se concentrer un peu. Je vais donner une petite explication sur la prise de position du très cher, du sieur Paul sur, n'est-ce pas, la loi. Ceux qui lisent un peu le Nouveau Testament, surtout les épîtres pauliniennes, ceux-là ont déjà vu comment Paul tire un peu sur la loi, ou ce qu'il a appelé les œuvres de la loi. Et il oppose par endroits la loi et la foi. Un conflit que lui-même il a créé de toutes pièces. Mais quand finalement il se prononce là-dessus, quand tu analyses ces différents écrits, parce que Paul il a près de plus de 100 et quelques citations, n'est-ce pas, sur le thème loi, il finit de créer un conflit entre le thème loi et foi. Et lui-même, quand il regarde, on a l'impression qu'il demande aux gens encore d'appliquer la loi. Alors cette confusion de Paul et le fait qu'il se soit érigé contre la loi et contre la circoncision m'a poussé à mener une petite recherche. J'ai dit, mais pourquoi un juif va se lever contre la circoncision, contre la loi? Et dans les recherches à la fin, j'ai eu une petite explication. Alors, on va prendre Galates 3, le verset 10. On prend Galates 3, le verset 10. Paul dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Ce passage que Paul vient de citer à la fin, n'est-ce pas, pour justifier le fait que la loi soit malédiction, en réalité, il dit ça de Deutéronome, chapitre 27, le verset 26. Et quand on va au Deutéronome, chapitre 27, le verset 26, voilà ce qu'on lit. On se rend compte en réalité que Paul fait un peu de manipulation. Deutéronome, chapitre 27, le verset 26. Excusez-moi, j'allume ma lumière. On n'a pas une vision trop parfaite. Donc, je lis ceci au Deutéronome. Suivez avec moi, hein, tous ceux qui peuvent ouvrir les différents passages que je dis. Il dit, maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Voilà ce que Paul a pris pour justifier que on était sous la malédiction de la loi. Maintenant, ce qu'il a appelé malédiction de la loi, avant d'arriver là-bas, on va expliquer dans quel contexte le verset 26 clôture le chapitre 27. Maintenant, le début du chapitre 27, au verset 1 jusqu'au verset 26, qu'est-ce qu'il est dit? Verset 27. La loi au mont Ébal. On dit Moïse et les anciens donnaient au peuple cet ordre. Béni dit quoi? Tu m'entends pas? Non, vas-y, j'ai dit nous avons bien écouté. Voilà. Moïse et les anciens donnaient cet ordre au peuple. Respectez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Donc, c'est des commandements, et ici ils ont mis en titre la loi au mont Ébal. Chapitre qu'il a cité là, hein, le contexte, c'est ce que je suis en train de vous donner. Or, lui, il a pris ça pour généraliser. Une fois passé le Jourdain pour entrer dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, une fois passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu enduras de chaux. Tu écriras toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, un pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez les pierres à propos desquelles je vous donne aujourd'hui des ordres sur le mont Ébal, et tu les enduiras de chaux. Là, tu construiras un autel à l'Éternel ton Dieu. Ce sera un autel en pierre que tu ne travailleras pas avec le fer. C'est avec ces pierres brutes que tu construiras l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras aussi des sacrifices
des communions, et tu mangeras et tu te réjouiras là devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les prêtres, les Lévites, dirent à l'ensemble d'Israël, Israël, sois attentif et écoute aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Donc, Dieu fait le choix d'Israël ce jour-là comme étant son peuple. Alors, le fait que Dieu choisisse Israël ce jour-là va impliquer des responsabilités parce que nous le savons, islamiquement, l'être humain sera jugé le jour de la résurrection alors que les animaux ne seront pas jugés. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu nous a donné la lieutenance de cette terre dans la sourate 2 à partir du verset 30, 29 à 30, Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de cette responsabilité qu'il nous a donnée, le jour de la résurrection, cette responsabilité-là va entraîner des conséquences pour ceux qui vont se maintenir dans la loi de Dieu et des conséquences positives pour ceux qui vont se maintenir dans le chemin de Dieu et des conséquences négatives pour ceux qui vont outrepasser. Alors, Dieu est en train de dire qu'il a choisi le peuple d'Israël ici. Donc, ça va aller avec des conditions. Il dit quoi? Tu obéiras à l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Bénédiction et malédiction. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Isaac, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. On dit quoi? Pour faire quoi? Pour bénir le peuple. Donc l'Éternel va diviser les groupes en deux. Donc il y a un groupe qui va bénir le peuple, mais il y a un deuxième groupe qui va maudire le peuple. Maintenant, Paul, dans sa, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais dans sa ruse, va faire ressortir seulement l'aspect malédiction de la loi, comme si toute la loi n'était que malédiction. On va lire. Tandis que Rouben, Gad, Asser, Zaboulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer les malédictions. Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, maudit soit l'homme qui fait. Maintenant, on va regarder ce que Paul a appelé les malédictions de la loi. Si les malédictions là sont mauvaises pour l'homme, ou bien si quand l'homme transgresse ces malédictions là, c'est bon pour lui. Lisons ensemble. Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute, au verset 15, maudit soit l'homme qui fait une sculpture sacrée ou une idole en métal fondu, horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un endroit secret, et tout le peuple répondra Amen. Répondez en commentaire, est-ce que ça là, c'est une bonne chose? Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Faire une sculpture en pierre ou en bronze pour mettre dans un endroit secret que tu adores, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Voilà donc, normal que la malédiction de la loi soit dessus. Normal que ce soit une malédiction. 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Est-ce que ça là, c'est mauvais? Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Quelqu'un qui méprise son père et sa mère. Pas du tout. C'est maudit. Donc, Dieu dit, tu es maudit. Voilà ce que Paul est en train d'appeler malédiction de la loi là. Hein. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain et tout le peuple dira Amen. Si tu as terrain avec quelqu'un, où vous avez mis borne pour délimiter le terrain, toi tu allais déplacer pour augmenter pour toi. C'est pas une bonne chose. Donc tu es maudit. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une femme, avec une bête, pardon, quelle qu'elle soit, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa soeur, la fille de son père ou de sa mère, et tout le peuple dira Amen. C'est-à-dire coucher avec sa nièce. C'est pas une bonne chose. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Écoutez attentivement. Ça, c'est un cours qu'on donne à l'académie BAM. Hein. Mais là, gracieusement, prenez note. Bismillah, cher. Maudit soit celui qui frappe son prochain. J'essaie de condenser, peut-être qu'il y aura des réactions. Inch'Allah. Il n'y a pas de... Je lis Matthieu 27, disons,
Deutéronome 27 et je finis, je lis Galates 3, le verset 13. Et puis on va voir quelque chose. Au verset 25, maudit soit celui qui accepte le pot de vin, c'est-à-dire la corruption, pour verser le sang d'un innocent, un tueur à gage. Maudit soit celui... Maintenant, à la fin maintenant, regardez Paul ce qu'il fait. Il ne dit pas ce qui a été maudit, hein, mais il fait comme si, en réalité, c'est toute la loi qui était malédiction. Il dit maintenant, maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi et les met en pratique, et tout le peuple dira amen. Entre nous, est-ce que ça là, l'Éternel fait mal? Entre nous. C'est-à-dire quelqu'un qui couche avec une femme, comment on appelle ça, la fille de sa soeur, quelqu'un qui couche avec la femme de son papa, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui prend l'argent pour aller tuer. Est-ce que l'Éternel dit, celui qui ne va pas souscrire à cette loi-là, sera lui-même maudit? Est-ce que ça là c'est mauvais, les frères? Ça c'est pas une mauvaise chose, mais écoutez Paul encore une fois. Maintenant, écoutez Paul. Paul fait comme si ça c'était une mauvaise chose, comme si l'Éternel n'aurait pas dû. Hein? Comme s'il n'aurait pas dû. Galates 3, le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit. Bon, vous-même voyez le raccourci que Paul fait. Voyez le raccourci que Paul fait. Au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 13, il dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Donc vous voyez, Paul est en train de dire quoi, si on veut bien le comprendre. Paul est en train de dire que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction du fait de coucher avec son papa, avec la femme de son papa. Il est en train de dire que Christ nous a rachetés de la malédiction du fait de prendre de l'argent pour aller tuer quelqu'un. Il est en train de dire que Christ nous a rachetés de la malédiction du fait, n'est-ce pas, de coucher avec la fille de sa sœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que dans cette même loi, quand tu prends le chapitre 28 jusqu'à la fin du chapitre, on voit qu'il y a une alternance entre les bénédictions de la loi aussi. Parce que Dieu a dit que si tu respectes cette loi-là, moi, Dieu, je vais te donner la force sur tes ennemis. Je vais, n'est-ce pas, te bénir. Je vais te faire telle grâce, telle grâce. C'est normal. Maintenant, Paul, il a une dent gardée contre la loi. Je vais vous expliquer ça. Ça, c'est dans le contexte de Galates. Quand tu prends Galates 2, quand tu prends Galates 2, à partir du verset 10, on va voir quelque chose. Verset 12, on va voir quelque chose. On dit quoi? On dit, en effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les Juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. On continue. Les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, qu'il ne marchait pas droit puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, sur toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs. Pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter, n'est-ce pas, comme les juifs? Vous voyez, c'est de la roubladise pure et dure. Pierre est appelé le primus inter pares, c'est-à-dire le prince, n'est-ce pas, des apôtres. Alors, le primus inter pares là, c'est ce que moi j'aime dire souvent. Il dit, c'est le capitaine des apôtres. Alors, ce capitaine des apôtres là, c'est quelqu'un avec qui Paul même a une dent. C'est quelqu'un avec qui Paul a une dent. Parce qu'on est dans un contexte où les disciples de Jésus veulent que ceux que Paul à qui il a prêché l'évangile 13 ans auparavant ou 14 ans auparavant, il veut que ceux-là soient maintenant des prosélytes de la justice. Parce que dans le judaïsme, il y a deux types de prosélytisme. Il y a le prosélytisme de la porte. Les prosélytes de la porte, ça n'existe pas depuis le temps de Jésus. Hein. Depuis avant Jésus.
Tu avais des non-juifs, n'est-ce pas, qui avaient embrassé le judaïsme. Et parmi eux, il y avait deux catégories. Les prosélytes de la porte, c'est ceux qui appliquaient seulement les lois noachiques. Les lois noachiques qui sont retrouvées dans certains passages bibliques ou du moins certains livres de la Bible qui ne sont pas homologués par tous, traités comme apocryphes par certains. Et ces lois alimentaires de Noé et aussi de culte sont très restreintes. C'est ce qui était appliqué à certains païens qui devenaient juifs. Maintenant, dans cette catégorie de païens-là, tu as une autre catégorie, n'est-ce pas, qui sont les prosélytes de la justice. Et ces prosélytes de la justice-là, et ils faisaient tout, ils faisaient la circoncision, ils faisaient tout. En fait, selon les chercheurs, c'était une étape. Le monsieur, il rentrait en tant que prosélyte de la porte, on lui appliquait pas trop de contraintes. Et puis après, dans son évolution, il devenait prosélyte de la justice. Alors, le prosélyte de la justice, c'était comme un juif plein qui pratiquait toutes les lois du judaïsme. Donc, Paul, il dit que, regardez ce qu'il va dire. Il dit, nous sommes des juifs de naissance, au verset 15. Et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous avons cru en Jésus-Christ et nous avons été déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres. Mais si en marchant, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons trouvé des pécheurs, nous, cela signifie-t-il que Christ serait serviteur du péché? Certainement pas. Et il dit ceci, au Galates 3, il dit Galates, maintenant il va venir les réprimander. Vous avez lu tout à l'heure dans le verset 12 à 14 de Galates 2, qu'il y a des représentants de Jacques qui sont venus trouver ceux que Paul avait convertis au christianisme. Écoutez très bien et suivez très bien. Ceux-là, parce que Jacques, c'est un judéo-chrétien. Et Paul, ceux qu'il a convertis sont des pagano-chrétiens. Alors les gens de Jacques, là, pour eux, il faut que tout le monde pratique les lois telles que ça a été dit. Il ne faut pas faire de demi-mesures. Pour Paul, lui, il aurait acquis une liberté en Christ, n'est-ce pas? Qui fait que lui, là, et ceux qui sont avec lui, il y a des libertés qu'eux, ils ont en Christ. Donc, quand les émissaires de Jacques viennent, ils vont commencer à dire à ces personnes-là d'appliquer, n'est-ce pas, le judaïsme comme ça doit être appliqué. Et Paul, quand il va voir ça, il va tomber dans une jalousie. Et voilà ce qu'il dit au verset 3. Galates 3, au verset 1. Il dit Galates, sans intelligence. C'est fort, hein? Galates, sans intelligence. Vous, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Donc, Paul dit que c'est lui sa vérité là qui est vérité. Il demande, puisque au verset 12 de Galates 2, les frères sont venus leur apprendre, n'est-ce pas, comment devenir de bons juifs. Et Paul se plaint. Il dit Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné? Attends, il faut monter. Pour que vous, il peut monter, hein. S'il est garçon. Il a qu'à monter, il va trop en bas là-bas. C'est aujourd'hui là. On va s'attraper. Galates 1, Galates 3, verset 1. Galates sans intelligence, vous qui avez, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Donc, il appelle vérité ce que lui leur a enseigné. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Lui n'était pas là, hein, quand Jésus était crucifié là. Lui n'était pas là, lui Paul n'était pas là. Mais c'est lui décrit aux Galates que Jésus a été crucifié, subhanallah. Voici seulement ce que je veux vous apprendre de vous. Ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant l'évangile avec la foi? Vous voyez, non? Il est en train de dire que ce que les frères de Jacques sont venus vous apprendre là, c'est pas ce que vous devez suivre. Les trucs de la loi là, vous ne devez pas suivre ça. D'accord, je voudrais vous saluer. Oui, ça salue. Adi, j'ai envoyé une invitation à Pasteur Ménard. Donc je continue. Je voudrais vous saluer. Excusez, avant de continuer, je vais poser une question. C'est pourquoi je suis monté. Bon, sinon, je n'ai pas fini. Tu vas attendre que je finisse. Et puis tu poses la question pour ne pas mélanger l'enseignement que je suis en train de donner.
Ou bien Dame, Benjamin. essaie de condenser. D'accord. Bon, là où je vais en venir, je résume. Bon, je ne vais pas lire de texte. Je voulais lire le C'est texte sur la loi là. C'est sur la loi que je pose la question. C'est pas Non, si ça peut m'échapper. Donc, je vais résumer ma pensée en 2 phrases et puis tu vas poser ta question. En réalité, Paul a vu que les gens que lui il avait convertis là, il y a d'autres frères qui sont venus pour essayer de leur apprendre la vraie doctrine de Jésus. Et Paul n'étant pas content, va, n'est-ce pas, se plaindre. Et puisque, qu'est-ce que ces derniers leur avaient enseigné? Il leur avait enseigné la circoncision et le respect de la loi. Donc, Paul, ayant vu cela, il n'était pas content. Donc, il dit qu'il y a une liberté qu'ils ont acquis en Christ, que les frères avaient venu arracher. Donc, dès lors, Paul a commencé à attaquer la circoncision. Il a commencé à attaquer la circoncision jusqu'à ce que, à Galates 4, le verset 20 à 21, Galates 5, à partir du verset 2, Paul va ouvertement critiquer la circoncision. Or, quand on va dans Genèse 17, le verset 7, merci. la circoncision est la première marque que l'Éternel donne pour que, n'est-ce pas, on soit reconnu comme étant la postérité d'Abraham. Cette circoncision devait se faire dans la chair au point où même les non-juifs qui avaient, enfin pas les non-juifs, même les ceux qui n'étaient pas enfants d'Abraham, qui avaient été acquis à prix d'argent ou qui étaient, n'est-ce pas, dans sa maison, ont aussi subi la circoncision. Et voilà que des gens qui se réclament de ce Abraham-là prennent leur bâton de pèlerin contre la circoncision. C'est la preuve pour nous que Paul est venu s'aimer, livrer dans le champ de blé le mensonge dans le message salvateur de Jésus. Maintenant, si tu peux poser ta question. D'accord, merci beaucoup. Je pense que tout est clair. Hein. Paul, c'est la véritable gangrène du christianisme. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a l'habitude de dire merci Jamal et à santé. On a l'habitude de dire que le christianisme est la doctrine de Paul. Ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ ni d'aucun autre prophète. D'ailleurs, même comme pouvez même Paul est prophète dans son langage, Paul est le prophète des chrétiens. Je répète bien, Paul est le prophète des chrétiens. Et la révélation de Paul, là, c'est pour les chrétiens uniquement, avec leur Dieu, qui n'a rien à voir avec le Dieu des autres prophètes, là. Les Jésus, les Moïse, tous les pagano-chrétiens. Surtout les pagano. Voilà, les Abraham, les Mohammed. Eux, ils ont le même Dieu, mais ils n'ont rien à voir avec le Dieu de Paul là-bas. Paul, c'est un autre level.